Alors il y a bien effectivement 3 offres déposées. Donc il y en a une qui émane de Média Capital, la société de M. Henri Nijdam, qui avait déjà fait une offre dans le cadre du premier appel à candidature, qui avait été initialement été jugée irrecevable par l'administrateur judiciaire. La deuxième offre, elle émane de la société Newco de M. Jacques Tillier. Et la troisième offre est celle de l'imprimerie Champagne, IC Perotto, M. Alfred Champagne. Alors évidemment, pour l'instant, c'est une première lecture qu'on en fait. On aura l'occasion d'avoir le regard de l'administrateur judiciaire lors d'un CSE extraordinaire lundi à 15h30, donc avec maître Nicolas Gricourt, qui lui va nous faire une analyse de professionnels du droit, on va dire, de la qualité de ces offres, du montant proposé, du périmètre de reprise, etc. De la recevabilité. On aura, voilà exactement, il va juger si elles sont recevables ou pas. Et on aura aussi, on l'espère en tout cas, un échange rapide avec les candidats à la reprise qu'on recevra en CSE avant, bien évidemment, l'audience qui statuera sur le choix du repreneur qui est prévu donc le 27 mars au tribunal de commerce. Alors effectivement, la société SAS Quotidien actuelle compte 48 salariés. Les offres prévoient de reprendre tout ou partie des effectifs du service commercial et des employés de presse, c'est-à-dire entre 10 et 13 salariés selon les offres. Ils prévoient de reprendre entre 10 et 13 salariés des 13 salariés du service commercial et employés de presse. En revanche, pour ce qui concerne les 36 journalistes, il n'y a pas à ce jour, et ce n'est pas prévu dans les offres, de poursuivre les contrats de travail en cours des journalistes. Les offres prévoient, pour celles qui sont précises là-dessus, une reconstitution d'une rédaction ultérieurement. Alors certains repreneurs sont rentrés dans le détail des offres parce que ce n'est pas le lieu ni le moment. Certains repreneurs s'engagent à donner la priorité de réembauche aux journalistes qui seront licenciés. Donc ça, c'est des choses qu'on aura à discuter à la fois avec nos conseils juridiques et avec les repreneurs pour clarifier ça. Mais il est bien évident, puisque vous nous demandez notre premier sentiment, qu'on ne peut pas, nous, se réjouir de projets de reprise qui prévoient de reprendre un journal sans sa rédaction.